faut que je te dise que j'ai investi dans un scam. J'ai investi dans un scam. Aujourd'hui, je vais tout te montrer et surtout après, on va voir comment reconnaître les scams pour ne pas investir de temps. Parce que je te rappelle, l'objectif de cette chaîne, c'est de passer de crypto débutant à crypto expert. Donc, c'est de s'améliorer au cours du temps. Le meilleur moyen de s'améliorer, c'est de faire des erreurs. Après, le meilleur moyen de s'améliorer, c'est d'apprendre de ses erreurs. Et la manière encore plus intelligente de s'améliorer, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Et concrètement, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Bon, comme tu peux le constater, je me retrouve sur mon site préféré qui est très élégant, avec une esthétique vraiment digne des plus grandes marques de luxe, avec un très beau logo, tu vois. Et je vais directement te montrer le token dans lequel j'investis. Donc, j'ai déjà l'adresse. Donc ici, je vais coller l'adresse. Le token en question s'appelle BabyTiki. On va voir ensemble déjà pourquoi c'est un scam et quel type de scam c'est. Déjà, je vais te montrer la date où j'ai investi. Elle devrait apparaître ici. Voilà. J'ai investi le 18 août 2021 à 13h45 et 43 secondes. C'est très précis. Donc, j'ai acheté 11,99 $ de ce token, qui aujourd'hui en valent 6,11. Et déjà, le premier truc que je voudrais te dire, c'est que tu vois, là, on voit que j'ai acheté 27 807 et des brouettes tokens. Mais dans ma balance, je n'ai que 22 802 tokens. Comment ça se fait? En fait, c'est parce qu'à chaque fois que tu achètes un token et ou que tu vends, tu as des frais. Par exemple, tu verras, tu as 15% de frais à l'achat et à la revente. Et donc, c'est ce qui explique la différence entre le montant que tu vois ici et le montant qui s'affiche dans ta balance. Je te le dis parce que moi, au début, je comprenais pas, tu vois. Comme on sait qu'il y a beaucoup de scams, je me disais, mais comment ça se fait? J'ai acheté X et j'ai que Y. Est-ce que mon wallet a été piraté ou autre? Donc, voilà. Il y a aussi quelque chose que je ne t'ai pas dit au début, mais on dit toujours il faut uniquement investir l'argent que tu es prêt à perdre. Mais on va pas se mentir, même quand tu investis l'argent que tu es prêt à perdre et que tu te rends compte que c'était un scam, ça fait très très mal, même si c'est que 10 $. Donc pourquoi je crois que c'est un scam? Tout simplement parce que en voyant l'état de la courbe, je me suis dit, ok, on va limiter la casse, ça ne fait que descendre. Là, il y a une petite montée, donc j'en profite pour retirer ma mise. Bon, c'est que 5 €, mais bon, 5 € plus 5 € plus 5 €, après ça peut faire de grandes sommes. Donc pour retirer ma mise, j'ai cliqué sur Trade. Ensuite, attention, parce que par défaut, tu peux passer des BNB à BabyTiki. Donc par défaut, on te propose d'acheter des BabyTiki. Donc là, j'ai l'état de ma balance qui est très très faible. Actuellement, j'ai 0,005 BNB. Mais si je tape un chiffre ici et que je clique sur Swap, je vais acheter des BabyTiki. Et moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux en vendre. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la flèche pour que la tendance s'inverse. Et là, j'ai mon solde en BabyTiki que je vais pouvoir convertir en BNB. Donc moi, je veux tout convertir concrètement. Je ne veux pas laisser une miette. Donc je vais appuyer sur Max. Donc normalement, ils me disent que je devrais recevoir 0,01 BNB. Et donc, pour confirmer ou commencer l'étape de transaction, j'appuie sur Swap. Et quand j'appuie sur Swap, j'ai ce message d'erreur. Transfer from failed. Donc, qu'ai-je fait? En fait, j'ai tout simplement copié. Je suis allée voir mon meilleur ami Google. J'ai collé. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Ok, bon, mon ordinateur est en russe, n'en tient pas compte. Mais voilà, il m'a dit le premier résultat que je vois, c'est nanana, donc tu n'es pas en mesure de swipe le token. Dans la plupart des cas, le token est un scam. Super, super.
Donc je me suis dit, ok, il est fort probable que ce soit un scam. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo et on va voir ensemble comment reconnaître un scam. Donc déjà, il y a deux types de scams principaux. Le premier, c'est le rug pull. Donc le rug pull, c'est quand les développeurs abandonnent tout simplement le projet et partent avec l'argent des investisseurs. Donc toi, si tu investis dans un token, tu es un investisseur. Donc c'est quand le développeur il part avec ton argent. Et généralement, ces cas-là, ça arrive quand l'argent n'est pas bloqué. Parce que quand un token parle de ses caractéristiques, souvent, il dit par exemple que la liquidité est bloquée pendant 6 mois ou la liquidité est bloquée pendant 12 mois. Enfin, après, ça dépend. Donc, la liquidité, concrètement, c'est l'argent. Généralement, c'est une partie de la liquidité qui est bloquée pendant un certain temps. Et quand tu as cette information, ça te permet de te dire que, bon, déjà, ça me rassure parce que ça veut dire que les développeurs ne vont pas partir avec la liquidité ou du moins, s'ils veulent le faire, ils devront attendre que la liquidité soit débloquée. Donc, si tu as, par exemple, 10% de la liquidité qui est bloquée pendant 6 mois, ça veut dire que pendant 6 mois, les développeurs ne pourront pas partir avec ces 10% de liquidité. Donc, ça te rassure un peu. Et quand aucune liquidité n'est bloquée, là, il faut déjà tirer la sonnette d'alarme. Le deuxième type de scam, c'est les honeypots. Alors, les honeypots, c'est mon cas. C'est quand seulement les développeurs peuvent retirer de l'argent. Et en fait, enfin, ils portent bien leur nom. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que quand tu mets, en fait, tu peux avoir cette image où quand tu mets ta main dans un pot de miel, c'est collant en fait. C'est collant, tu peux pas retirer ta main et l'avoir intacte. Donc là, c'est pareil. Et ben moi, c'est ce qui m'est arrivé parce que comme tu as bien vu, je peux pas retirer mon argent. Et j'ai fait ça plusieurs fois avant de faire la vidéo. Donc c'est pas juste un cas particulier aujourd'hui. Non, je ne peux tout simplement pas retirer mon argent. Donc maintenant, on va voir comment reconnaître un crypto scam. Il y a plusieurs questions qu'il faut se poser avant d'investir dans un scam. Je vais te partager les principales. Si tu as d'autres idées ou si tu as d'autres choses à mentionner, n'hésite pas non plus à les dire dans les commentaires parce qu'on apprend ensemble. J'ai beaucoup à apprendre, je te partage ce que je sais et puis on se nourrit mutuellement. La première, c'est qui est l'équipe? Est-ce que l'équipe est anonyme ou est-ce qu'elle est connue? Et même si elle est connue, faire des recherches. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des petits malins qui s'amusent même à payer des acteurs pour qu'ils jouent le rôle des développeurs. Donc ça va très très loin. Mais bon, si tu as déjà une sûreté de l'équipe, ça peut être un élément rassurant. Ensuite, quel est le but ou l'utilité du projet? Déjà, je ne te l'ai pas dit avant, mais là, on est dans un type de token, de coin qui est ce qu'on appelle dans le jargon, entre guillemets, un meme coin ou un shitcoin. Et généralement, ces meme coins ou shitcoins, ce sont des tokens sans utilité. Donc, moi, je ne donne pas de conseils en investissement, mais si je devais donner un conseil à la moi il y a quelques semaines, quelques mois qui a découvert ça, je me dirais de ne jamais investir dans un meme coin ou un shitcoin parce que 99,9%, ils n'ont aucune utilité, ils sont voués à du très très court terme et à mourir très rapidement justement parce qu'ils n'ont aucune utilité. Et même si tu vois des trucs comme alors tu auras un passive income, un revenu passif, toutes les 60 minutes, tu auras 10% de BNB, 10% de cake. Souvent, c'est un piège. C'est un piège parce que déjà, ça dépend du volume. Parce que tu vois, sur le Baby Tiki, je me rappelle, je crois que il y avait peut-être 15%, 5% de BNB en passive income. Mais en fait, ça dépend du volume de transaction. Donc, si le volume de transaction est à zéro, s'il n'y a aucun échange qui se fait, tu n'auras pas de revenus passifs et même c'est pas du tout le bon plan. Comme je t'ai dit, après tu trouveras toujours des contre-exemples, mais il n'y a que 0,001% de contre-exemples et moi franchement ma règle radicale c'est les shitcoins, les meme coins, c'est fini. Il faut un token qui a une utilité, sinon c'est mort de chez mort. Après, il y a des gens qui se font énormément d'argent avec les shitcoins, mais généralement, ce qu'ils font, là, ce sont des pros, ils savent exactement quand acheter, quand revendre, et aussi, la plupart du temps, ils ont des bots, des robots qui peuvent, en fait, acheter le token aux premières secondes de sa sortie. Donc là, si, par exemple, je retourne au tout début de la sortie de ce Baby Tiki,
Tu as des gens qui vont acheter par exemple, au tout début, aux premières secondes, et revendre à la fin du pump. Donc le pump, en fait, c'est la hausse, et tu vois, ça on appelle aussi une bougie verte. Donc les gens, ils vont revendre à la fin du pump, et après le cours, il va dumper. Donc on dit dump, il descend. Et on peut voir aussi ce qu'on appelle des bougies rouges. Donc les gens qui sont équipés de robots, ils peuvent mettre par exemple facilement 10 000 euros, faire un fois 10 et repartir avec 100 000 euros, tu vois. Mais c'est très 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 risqué, et moi je ne conseille pas du tout de faire ça. Enfin, même là, c'est la première et dernière vidéo que je ferai sur les meme coins et shitcoins, mais c'est quand même bien de savoir que ça existe. Bon, on a un peu divagué, on va retourner sur les questions à se poser pour reconnaître un crypto scam. Donc, on a dit déjà qui est l'équipe. Là, on était quel est le but, l'utilité du projet. Donc, comment est-ce que tu peux connaître ces informations? En lisant la roadmap ou le white paper, tu peux te demander si le projet est réalisable, mais aussi essayer d'échanger avec l'équipe si elle est connue. Et généralement, tous les tokens ont un Telegram, donc n'hésite pas à poser, à poser des questions dans le Telegram. Pardon. Déjà, il y a aussi une expression qui est typique de la crypto, c'est Dior. C'est en anglais, Dior, c'est pas la marque, hein, pas la marque de luxe, c'est Dior, D-Y, je vais l'écrire ici, D-Y-O-R. En fait, ça veut dire do your own research. Donc, fais tes propres recherches. Donc, parce que même quand tu vois la roadmap et le white paper, les gens, quand ils veulent créer un scam, ils vont copier-coller une roadmap d'un token déjà existant. Donc, même ça, tu vois, ça te sécurise pas non plus contre les scams, mais c'est quand même bien de le savoir. Ensuite, tu peux aller sur le Telegram. Quelle est l'ambiance du compte Telegram? Est-ce qu'il y a des vraies personnes ou est-ce que ce ne sont que des robots? Est-ce que ce ne sont que les modérateurs qui font que de poster à longueur de journée? Et tu vois, si moi je repense à mon petit baby Tiki chéri, il me semble que dans le Telegram, il y avait que peut-être trois quatre personnes qui faisaient que de poster la même chose. Donc même ça, c'est bizarre, tu vois. Il n'y a pas une bonne ambiance où tu vois que ce sont des gens qui veulent simuler une sensation d'ambiance alors qu'il n'y a y a rien du tout. C'est peut-être 3 personnes qui ont été payées pour animer le Telegram. Donc déjà, ça, tu vois, c'est un signe qui devrait t'alerter si le Telegram a pas une activité normale et saine. Ensuite, est-ce que le code est public? Alors tout simplement, même si tu ne sais pas trop comment voir ça, tu demandes est-ce que le code est public? Normalement, le code devrait être public. Et aussi, est-ce que le code est unique? Parce qu'il faut savoir que sortir un token, en fait, quand tu t'y connais, c'est très très facile. Tu peux le faire en moins de 10 minutes, je pense. Et les gens, quand ils veulent faire un scam, ils vont pas réinventer la roue, ils vont pas recréer un token de rien du tout. Non, ils n'ont pas de temps à perdre, ils vont juste prendre un token existant, donc ils vont copier-coller un token qui existe déjà. Donc c'est pour ça que déjà même si le code est pas public ou si le code est recopié de notre token, c'est pas bon. Ensuite, j'ai oublié un mot, mais c'est est-ce que le token a été audité? Donc, est-ce qu'il y a un organisme qui s'est assuré que le token soit sécurisé? Et même quand le token a été audité, tu dois te demander par qui, parce que tous les organismes, toutes les entreprises qui font des audits ne se valent pas. Donc, Certix, c'est la meilleure des meilleures. Bon, tu ne vas pas forcément t'attendre à ce que tous les tokens aient cette certification, et ça dépend aussi du niveau d'argent que tu investis dedans. Mais dans tous les cas, il faut absolument que tu te poses ces questions-là. Et même quand tu te poses ces questions-là, ce n'est pas assez parce que les gens qui font des scams, ils sont de plus en plus malins pour contourner ces règles-là. Donc, pense à Dior. C'est écrit en haut, Dior, tout le temps Dior, Dior, Dior. Et voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une ressource qui te permet facilement qui te mâche le travail dans les recherches, c'est Token Sniper. On va voir ça avec le token dans lequel j'ai investi qui est un scam. Donc là, tu vois qu'on peut rechercher les tokens par nom ou adresse. Bon, c'est en anglais, hein, mais la plupart des ressources seront en anglais. Donc concrètement, ici, pour trouver l'adresse du token, je peux copier-coller après la partie token dans l'adresse. Où je copie. Ici, je colle. Je fais entrer. Et là, j'ai l'analyse du contrat. Donc, quand c'est correct, ça veut dire que c'est bon. Là, quand c'est une croix, ça veut dire que c'est pas bon. Donc, tu vois, là, ils remplissent pas cette condition.
Donc ça veut dire, comme ce que je t'ai dit avant, qu'ils ont recopié un contrat déjà existant. Donc ça, tu vois, ça sent pas trop bon. Là, ils cochent pas cette condition. Bon, il y a des tokens aussi qui sont legit, qui sont corrects, qui ne cochent pas cette condition. C'est pour ça que je te dis qu'à chaque fois, il faut toujours faire ses propres recherches et ne pas se fier sur une seule source. Mais en fait, cette condition, ça veut dire que la personne qui a le contrat, elle peut changer le contrat du jour au lendemain comme elle veut. Et donc, elle peut un jour se réveiller et dire, bon, maintenant, je rends les retraits impossibles. Et tu vois, moi, je pense que c'est ce qui est arrivé sur mon token. Parce qu'avant, je sais pas, j'ai l'impression que les gens pouvaient vendre et acheter. Je crois que j'avais même entendu que les gens pouvaient vendre et acheter. Peut-être que la personne, à un certain moment, elle s'est dit, bah, tu sais quoi, je vais bloquer l'achat. Donc, je vais transformer ce token en honeypot et c'est pour ça que je peux plus l'acheter. Déjà là, si tu veux, on peut refaire un exemple, hein, un test. Si ça marche, je serai contente, hein. Donc là, je fais max. Donc, je veux avoir des BNB. Ça marche pas, tu vois. Donc, voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, ça, c'est par rapport, voilà. Est-ce que les créateurs, celui qui a le wallet créateur contient moins de 5% de la token supply, c'est pas rempli. Une personne qui contient 10,27% des tokens. Donc ça, c'est pas bon signe parce que ça veut dire qu'elle peut facilement influer sur le prix si elle a 10% de, de la token supply. Oh là là, tu vois, de l'ensemble des tokens. Et ensuite, ça, c'est par rapport à ce que je te disais sur la liquidité, tu vois. Donc, il n'y a pas assez de liquidité qui est bloquée, donc ça pourrait potentiellement être en rug pull. Je me demande si moi, c'était pas un cocktail de rug pull et de honeypot. Mais voilà. Et malgré ça, fais tes propres recherches, tu vois. Parfois, tu peux avoir un mauvais résultat, mais finalement, le token, il peut paraître bon. C'est juste que la team n'a pas encore fait toutes les choses qu'il faut faire. Et inversement, quelqu'un peut avoir un très bon score, mais finalement être un scam. Donc, vraiment, fais tes propres recherches parce que dis-toi que le mal est partout. Il faut que tu fasses tes propres recherches tout le temps, partout. Donc, sur ces belles paroles, moi, je vais te laisser. Sache que c'est la dernière fois qu'on va parler de shitcoin et de memecoin parce que, comme je t'ai dit, moi, c'est quelque chose que je bannis. Et fais tes propres recherches et à très vite pour une prochaine vidéo. Ah, j'allais oublier. Pense à t'abonner à la chaîne, surtout si tu es arrivé jusqu'ici, à activer la petite cloche, rejoindre, je crois que le canal Telegram qui est en description. Et j'aurai aussi une ressource gratuite sur les crypto-monnaies. Il y aura peut-être un dictionnaire ou un moyen d'avoir des crypto-monnaies gratuitement. Donc, tu pourras les télécharger dans le lien en description. À très vite!